Alors le zéro déchet, c'est essayer de produire des choses en évitant de produire les déchets qui vont avec. Bon, par exemple pour la mode, au lieu de d'abord faire un dessin, puis ensuite développer un patronage qu'on place sur le tissu, qu'on découpe et qui crée forcément énormément de chutes, on va réfléchir autrement et par exemple partir des matières qu'on va installer, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais sur mon mannequin. Je les couds à même, je les installe sur le mannequin, je les épingle à même le mannequin pour optimiser mon utilisation de chaque matière. Ça me permet d'obtenir vraiment peu de chutes et que je réutilise derrière. Le zéro déchet pour le moment me paraît pas encore être une tendance comme l'upcycling, mais on y vient, donc c'est super. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se questionne tous, mais c'est le cas de la plupart des jeunes créateurs, donc j'ai quand même beaucoup d'espoir sur nos processus de fabrication et comment on peut faire pour être le plus éco-responsable. Parce que bon, l'urgence est quand même là, la mode est une des industries les plus polluantes et il faut vraiment aujourd'hui se lancer dans ce métier en ayant ça à cœur dès le départ. Je suis passée par pas mal de maisons de couture et du coup j'ai pu voir le gâchis énorme qui est fait au niveau des matières, au niveau de la production. C'est vraiment pas quelque chose qui est pris en compte malheureusement. Et du coup quand j'ai pensé à créer ma propre marque, c'était sûr que je voulais faire quelque chose d'aussi éco-responsable que possible. Donc je suis partie dans l'upcycling, le local, fabriqué à Paris. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais amener aussi le zéro déchet. Là, par exemple, vous voyez ma petite poubelle à réutilisation que les gens qui me suivent sur Instagram ont renommée Fofo Poub. En fait, cette petite poubelle, elle contient toutes les chutes que j'ai pu faire depuis 3-4 ans. Là, vous pouvez voir des petites poupées que j'ai rhabillées en utilisant ces chutes. Après, ça c'est pour les chutes les plus grosses, réutilisables. Quand je suis vraiment sur des tout petits morceaux, à ce moment-là, je les utilise en rembourrage. Ce qui peut être un peu compliqué quand on se lance dans le zéro déchet, c'est qu'il faut penser le processus de création en amont. Il faut changer la manière dont on travaille. Du coup, on peut avoir l'impression que ça nous contraint au niveau créatif, mais moi je trouve que c'est plutôt un défi, un challenge à relever. Et c'est assez intéressant du coup d'essayer de faire une pièce qui est belle, qui est intéressante, tout en ne produisant pas de reste. C'est vrai que ça va contraindre, je vais me dire bon bah là du coup si je veux pouvoir avoir un zip de la bonne taille, je vais peut-être être obligée de rajouter un col. Mais au final, le design n'en est pas moins réussi et en tout cas les valeurs sont plus belles. Un exemple concret de penser le zéro déchet dans le processus créatif, c'est par exemple cette robe rouge. J'ai défini la longueur de la jupe et la longueur du volant en fonction de la largeur du tissu en fait, pour ne créer aucun déchet. Je me fournis principalement pour mes matériaux auprès de maisons de couture directement. Je suis passée par pas mal d'entre elles, donc ça me permet d'avoir mes entrées. Après, ça m'arrive aussi pour des projets plus particuliers, des demandes un peu plus spéciales, de me fournir auprès d'intermédiaires, de déstockeurs, de maisons de couture, donc toujours. Parfois, on me donne aussi des pièces à réutiliser. Ça m'est déjà arrivé de devoir réinvestir des jupons qui avaient servi dans des costumes, par exemple. J'ai déjà utilisé aussi un jupon brodé de ma grand-tante. Il n'y a vraiment pas de limite à ça. Pour faire du zéro déchet, il faut vraiment penser tout le processus en amont. Il faut vraiment se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser ces matières-là? Comment est-ce que je peux limiter mon utilisation? Comment je peux optimiser l'utilisation des matières que je vais utiliser? Il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir avant de se lancer. Après, on peut aussi déjà démarrer et voir ce qu'on peut améliorer dans le processus. Peut-être pas forcément essayer directement d'être en zéro déchet, mais essayer déjà de limiter jusqu'à arriver à l'idéal qui est de ne plus en produire du tout.